L'importance d'être tranquille, d'avoir finalement une philosophie de tranquillité, de bien se sentir, d'être au repos et d'être tranquille du matin au soir. Je sais que ça paraît finalement quelque chose assez bizarre ou même difficile, et pourtant c'est vraiment important que tu ne sois pas stressé, que tu ne sois pas finalement nerveux et que tu apprécies, que tu savoures tous les moments de la journée. Chaque petit moment de notre journée doivent être savourés intensément. Si tu vis chaque moment de manière intense et que finalement tu apprécies ces petits moments parce que tu es là maintenant au présent, de toute manière le futur, eh bien, il n'est pas encore écrit. On ne peut pas écrire quelque chose qui n'est pas encore là. Le futur peut être construit maintenant. Tout est encore à jouer, dépendant des choses que tu fais aujourd'hui, petit à petit, pas après pas, journée après journée, eh bien, ton futur sera différent. Le passé, de toute façon, ça sert à rien de culpabiliser ou de ruminer à cause des choses qui ne peuvent plus être changées. Évidemment, on peut améliorer les choses qui se sont mal passées. On peut parfois essayer de corriger des erreurs, mais on peut pas revenir en arrière. Ça, c'est de toute façon verrouillé. Le seul moment qui existe, c'est ici, maintenant, à cette minute présente. Dans une minute, ce que je vis maintenant, tout ce qui m'entoure, eh bien, ne se reproduira plus. Là, avec toutes les personnes, toutes les choses, la température et tous les facteurs qui se trouvent tout autour de la planète Terre, eh bien, ne se reproduira plus exactement de la même manière. Finalement, le temps est unique. Le temps a une unicité qui n'est plus reproduisable. Et au lieu de penser, de dramatiser sur des choses qui de toute façon ne peuvent pas, parfois on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On sait bien que on sait bien que finalement stressé ou on sait bien que s'inquiéter, eh bien ça ne résout aucun problème. L'inquiétude ne résout rien. Au lieu de cela, il faut voir la vie à son échelle, voir ce que l'on peut contrôler au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et en vivant de cette manière-là, tu vas bien te sentir, tu vas te sentir beaucoup plus reposé parce qu'en effet, si tu ne penses pas au futur, eh bien, tu auras beaucoup moins de sources de stress. On est souvent stressé par l'inconnu. L'être humain est stressé par ce qu'il ne connaît pas. Mais en se concentrant seulement sur ce que tu as maintenant et sur ce que tu peux contrôler, eh bien, ça va diminuer ton stress, ça va diminuer l'incompréhensible finalement. Et au lieu de te focaliser sur les choses que de toute façon tu peux pas faire, tu peux pas contrôler, te focaliser sur l'inquiétude et dramatiser sur les choses qui pourraient t'arriver, tu vas premièrement perdre ton temps, tu vas gaspiller de l'énergie sur quelque chose qui de toute manière, eh bien, tu sais rien faire. Au lieu de cela, tu peux prendre en main ce que tu as le contrôle, donc le présent. On a le contrôle sur le présent et sur les choses à notre échelle. Je vais aussi te lire une citation, une seconde. Je prends simplement mon téléphone. Je pense que j'ai oublié mon téléphone, mais en réalité c'était une prière et c'est la prière des alcooliques anonymes. Je vais voir si je l'ai sur mon autre sur le téléphone. Attends, j'ai vite essayé de le lire. Prière. Normalement, je devrais l'avoir, donc tant mieux pour nous. Et en fait, c'est une prière qui est normalement utilisée par les alcooliques anonymes, la prière de la sérénité.
Et la prière de la sérénité, elle dit donc en réalité, elle est par ailleurs utilisée dans les réunions des alcooliques anonymes. Et elle dit, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être et la sagesse de faire la différence. En effet, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de faire la différence. Il faut donc accepter ce qui est comme tel, abandonner le vouloir de tout contrôler et faire confiance à la vie en agissant et en améliorant sur ce qui est à son échelle et en améliorant et en améliorant toutes les choses. Et en améliorant, en fait, j'ai fait une erreur en améliorant toutes les choses peut-être qui est à notre échelle. En améliorant, voilà, toutes les choses qui sont. Je modifie simplement vite, rapidement maintenant, parce que sinon je vais oublier. Ainsi, c'est faire toutes les choses qui sont à notre échelle. Voilà. J'espère que ça va t'aider. Tu vois, finalement, en étant vraiment dans le présent, en étant vraiment dans le moment qui existe, et en faisant aussi des exercices de respiration, par exemple, tu sais, inspirer. Tu vas gonfler ton abdomen, donc tu inspires par le nez, et puis tu vas relâcher par la bouche, et tu vas à nouveau, donc tu inspires ton abdomen, tu inspires ton thorax, puis tu bloques la respiration pendant quelques secondes, et puis tu expires doucement. La méditation aussi, ça aide énormément, du moins pour moi, à contrôler finalement, à ne pas autoriser ton cerveau à penser à n'importe quoi, à n'importe quelle pensée parasitaire. Tu vas dire non, maintenant je suis ici, concentre-toi où je suis. Et ça aussi, ça aide énormément. Voilà, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Tu peux aussi me rejoindre sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, où je t'ai aussi concocté d'ailleurs des ateliers pour aller beaucoup plus loin. Je t'ai par ailleurs concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, et dans cet atelier, je te donne vraiment toutes les astuces et toutes les choses à connaître pour avoir la vie de tes rêves. Une excellente journée, une excellente vie sur ce. À très bientôt. Ciao.